Bonjour à tous. Nous avons vu hier que Dieu nous permet d'avoir des victoires dans notre vie et merci Seigneur et heureusement, cela nous permet de voir que l'œuvre de l'Esprit est en action en nous et que nous pouvons avancer dans les difficultés que nous traversons. Dans cette parabole que Jésus partage de cet esprit impur qui sort d'un homme, qui va dans le désert, qui tourne, qui vire, qui ne trouve pas une nouvelle habitation, Jésus nous dit qu'il revient. Il revient parce qu'il veut habiter à nouveau dans la maison dont il a été chassé. Et il la trouve ornée, il la trouve bien préparée, balayée, vide, parce qu'effectivement, la personne, a fait le ménage dans son existence. Pour autant, est-elle délivrée définitivement? Toute la Bible nous montre que non, et que chaque fois qu'un esprit mauvais sort de nous, il n'a qu'une envie, c'est d'y entrer à nouveau. Mes amis, il n'est qu'à voir les difficultés de notre existence. Parfois, une mauvaise habitude qui part, et puis, à un moment donné, elle devient quasiment irrésistible et elle revient. Alors Jésus continue sa parabole que nous trouvons dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 12, et cette fois-ci au verset 45. Il s'en va. Il est venu, il a vu que la maison est prête, il s'en va. Pourquoi faire? Pourquoi part-il? Il s'en va pour prendre avec lui 7 autres esprits, plus mauvais que lui. Voilà, il veut de l'aide. Il s'est fait chasser une première fois, il dit ça n'arrivera plus. Je vais prendre avec moi 7 personnes, 7 copains, qui vont venir pourrir la vie de cette personne de manière encore plus forte, de telle sorte qu'ils ne puissent plus nous chasser. Ils entrent dans la maison, s'y établissent. On a là l'idée de s'installer, de pouvoir habiter là. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Alors mes amis, y a-t-il une issue? Bien oui, heureusement qu'il y a une issue. L'issue, c'est de persévérer dans la communion avec Dieu. Ne pas relâcher son attention. Et plus je serai attentif, et plus la présence de Dieu remplira ma vie. Il ne s'agit pas simplement de vider notre vie, mais il s'agit de la vider pour la remplir de Dieu. Si je ne fais que vider ma vie, elle sera immédiatement remplie par 7 esprits plus mauvais que le premier. Mais en revanche, si je laisse Dieu vider ma vie et la remplir de sa présence, alors la présence de Dieu remplira mon existence et il n'y aura plus de place pour les esprits mauvais. Alors vous voyez, la règle est simple malgré tout. Finalement, vivons avec Dieu. Laissons-le entrer dans notre vie. Laissons-le habiter en nous. Et à partir de ce moment-là, l'Esprit de Dieu étant en nous, les mauvais esprits ne trouveront plus de place pour y habiter.